Tu me dis, ouais. Quand c'est bon pour vous, je le fais. C'est bon? Clap! Matt, d'abord, comment tu vas? Ça va très bien, tout va bien. Écoute, de 10e album qui vient de sortir, les ondes sont bonnes, l'accueil est top. Donc voilà, professionnellement, tout va bien. Et côté privé, tout va bien aussi, les enfants en pleine forme. Voilà. Justement, tu le disais, 10e album en un peu plus de 20 ans de carrière. Si on fait, grosso modo, ça veut dire il y a un album, une tournée, un album, une tournée, un album, une tournée, à peu près, quoi. Ouais, j'ai enchaîné un peu plus au début et après je suis sur un rythme d'un album tous les 2 ans et demi, depuis quelques années, 2 ans et demi entre chaque album. Un peu hyperactif? Un peu hyperactif et en même temps, voilà, les gens qui travaillent dans un bureau, ils prennent pas un congé tous les ans pendant 1 an non plus. Donc moi c'est pareil, j'ai besoin d'être actif, j'ai besoin de bosser, j'ai besoin d'avoir des projets et c'est important pour moi évidemment après une tournée de relâcher quelques semaines, aller 2-3 mois, mais en vrai c'est des mois studieux puisqu'on se retrouve assez rapidement en studio et ça s'arrête jamais vraiment finalement. Comment tu fais pour garder la flamme? Pour garder la flamme, déjà, je me lance constamment des nouveaux petits challenges. Sur chaque album, je dis, il faut que musicalement, j'aille vers cet univers-là, ou il faut que vocalement, j'essaye d'aller chercher telle ou telle chose. Enfin, je suis allé faire une comédie musicale, je fais un album de reprise Claude François, je tourne un film. Enfin, voilà, j'aime bien me balader sur des projets différents. J'ai le basket maintenant, j'ai l'équipe de Strasbourg où je suis actionnaire aussi et où j'ai intégré le directoire, donc c'est encore d'autres choses à côté qui occupent mon temps et mon esprit et voilà, j'ai toutes ces choses-là qui constamment en fait me maintiennent super actif, quoi. Tu as besoin de te nourrir justement de plein d'expériences différentes? Oui, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin d'être au contact de gens qui m'apprennent de nouvelles choses, dans des corps de métier, dans des domaines. Voilà, là en ce moment, le sport, je découvre aussi plein de choses, le fonctionnement d'un club, et puis comment manager aussi d'autres équipes que celles que j'ai habituellement dans la musique. Et donc voilà, toutes ces choses-là, c'est enrichissant, on apprend plein de choses, on grandit. Et voilà, moi j'ai soif d'apprendre, je suis très curieux, j'aime toucher à plein d'univers, mais qui sont des univers de mon quotidien. Voilà, le sport, toute ma vie j'ai aimé le sport, je l'ai regardé, la musique, le chant, la comédie, voilà, c'est des choses qui sont en accord avec ce que j'aime et je m'invente pas des nouvelles passions. Justement, le sport, quand tu étais tout jeune, tu espérais une carrière professionnelle, oui. Puis il y a eu une blessure. Non, alors moi, c'est pas la blessure. C'est pas la blessure. Non, moi, c'est pas la blessure, c'est que j'ai gagné Popstar, j'avais 17 ans. Donc non, il y a beaucoup de chanteurs, c'est la fameuse « j'ai eu la blessure », etc. Non, moi, j'ai pas eu de blessure, c'est que je gagne Popstar à 17 ans. Et du coup, bah, voilà, le choix était vite fait, hein. J'avais le contrat sous les yeux. Et puis voilà, j'avais des perspectives tout de suite d'albums, de tournées, donc le choix était vite fait. Justement, tu te dis, tu avais 17 ans à l'époque, tu as menti pour passer le casting sur ton âge? Oui, j'ai menti, j'ai changé un numéro sur ma carte d'identité pour pouvoir participer au casting, il fallait être majeur. J'avais 17 ans et j'ai changé le 26/09/85 en 26/05/85, parce qu'à 4 mois après, j'avais pas les 18 ans, donc ouais, j'ai changé un chiffre pour être né du coup que la date d'anniversaire de mes 18 ans soit avant les castings. T'as l'impression que du coup, t'as un peu forcé le destin à ce moment-là? Oui, j'ai forcé le destin, il faut toujours le forcer le destin, il faut bousculer en tout cas. Il faut bousculer les choses et si je ne l'avais pas fait, je serais peut-être sûrement pas là aujourd'hui. Et je crois en l'effet papillon, hein. Les petites choses peuvent avoir un gros impact sur le futur et sur notre destinée. Et donc oui, c'est sûr que moi je crois beaucoup en ces petits détails-là. Manifester tous les signaux qu'on envoie à l'univers nous reviennent. Je crois beaucoup au karma et toutes ces choses.
À l'époque, quand on te demande de définir ce que c'est une pop star, tu dis c'est quelqu'un qui dure dans le temps, c'est beaucoup de travail. Directement, en fait, tu as cette vision-là, ça veut dire que ça t'a jamais juste mis des paillettes dans les yeux, de te dire je veux briller sans plus, quoi. Sans travailler. C'était le travail, quoi. Ah, moi, de toute ma vie, j'ai toujours su que quoi qu'il arrive, peu importe le domaine dans lequel on était, et encore plus mon éducation de sportif, c'est le travail. Si toute la semaine à l'entraînement, tu ne montres pas que tu es prêt physiquement, que tu en veux, que tu es bon, ben, le samedi, tu t'assois sur le banc et c'est ton pote qui jouera à ta place et tu vas jouer quelques minutes. Voilà. Donc moi, j'ai jamais voulu dealer avec cette frustration de m'asseoir sur le banc de touche et de regarder les copains jouer. Donc j'ai toujours eu cette mentalité de bosser dur pour mériter ma place. Et je savais que dans ce métier de la musique, c'était pareil. Et je savais que voilà, on marche un jour et le lendemain, si on lève un peu le pied, il y a un nouveau qui arrive et qui prendra votre place. Et ça, j'ai toujours été conscient de ça. C'est pareil dans plein de domaines différents dans la société. Mais le travail, oui, petit-fils de mineur, un autre grand-père militaire de carrière, enfin, le sens du sacrifice, du travail, tout ça, c'est des choses qui sont ancrées dans ma famille. Et donc ouais, ça m'a jamais fait peur. En tout cas, j'ai toujours su que le travail portait ses fruits. C'est comme ça aussi maintenant que tu veux éduquer tes enfants? Oh oui, mes enfants, c'est pareil, hein, c'est le travail, c'est beaucoup au mérite. Alors pas à la carotte, parce qu'on n'est pas non plus là-dedans, mais c'est important de mériter ce qu'on a, évidemment, aujourd'hui, ils ont accès à des choses que moi, j'avais pas accès à leur âge, mais on reste toujours voilà, mesuré. C'est important de pas trop les gâter, de pas les pourrir avec tout ça. Et voilà, j'essaie de leur offrir la vie la plus normale possible. Sans cracher sur les avantages que j'ai, évidemment, mais c'est important pour moi qu'ils aient la vie la plus simple possible. Du coup, tu dirais que le travail, c'est ça la clé de la longévité, ou il y a évidemment d'autres facteurs qui entrent en compte? Il y a le travail et la remise en question, peu importe le domaine dans lequel on évolue. C'est prendre ces quelques pas de recul et essayer d'avoir du recul sur soi-même, sur une situation, sur la vision qu'on a de soi et de se dire, surtout dans ce métier-là où on se dit, c'est un métier d'image, c'est un métier d'opinion, de ce que les gens ont comme idée sur vous, etc. Et donc, il faut des fois être capable de se dire, bon, est-ce que là, je suis à ma place? Est-ce que je fais la musique en accord avec ce qu'on attend de moi ou ce qu'on m'autorise à faire? Entre guillemets, puisque c'est aussi ça, c'est qu'on est dans un métier où quand vous commencez dans un style, après on a du mal à accepter que vous fassiez un titre de tel style parce que non, vous êtes un chanteur de tel style. T'es variété, tu peux pas faire de l'urbain, ou t'es urbain, tu peux pas faire de la variété. Et voilà, on est dans une culture très avec beaucoup de cases comme ça. Et donc il faut être capable aussi de prendre ce recul, de se remettre en question, de se dire où j'en suis, quel âge j'ai. Parce que ça va aussi beaucoup avec l'âge, la génération, à qui je m'adresse. Et donc, ouais, une carrière, c'est ça aussi, c'est être capable d'évoluer avec son temps, avec son âge, d'accepter de prendre de l'âge, de ne pas courir après la jeunesse éternelle et faire du jeunisme, essayer de... Il y aura toujours des jeunes qui viendront vous pousser dans la catégorie d'après où vous êtes plus un ancien et on attendra plus d'eux qui donnent le nouveau son et la nouvelle tendance que vous après 20-25 ans de carrière. Enfin, faut être conscient de ça aussi dans une carrière de chanteur. Faut être capable d'accepter de... C'est pas moi qui donne les tendances au bout de tant d'années de carrière. Tu peux de temps en temps, mais... Voilà, il faut être conscient d'où on est et de se dire, voilà, le plus dur déjà dans une carrière, c'est les 15 premières années et se créer un répertoire qui fasse qu'après on peut monter sur scène jusqu'à la fin de nos jours. C'est déjà ça le but quand on fait, en tout cas moi c'était ça le but, c'est de me dire, le but c'est de durer. Pour durer, il va falloir pendant 15 ans que je marque mon époque, une génération et qu'ensuite cette génération m'accompagne jusqu'au bout. Et puis en même temps, évidemment, je continuerai à essayer de sortir le truc, le tube, le machin, enfin, mais
L'important, c'était ça aussi pour durer. C'est d'évoluer avec son temps, de se remettre en question et de savoir où on se situe à chaque fois. Justement, à l'époque, quand tu te dis je vais accepter Robin des Bois, je vais faire un album de reprise de Claude François, tu sors de finalement ce que tu faisais à ce moment-là, c'est un pari quand même assez fou. Est-ce que tu as conscience de ça à ce moment-là? Oui, je le sais. C'est même une prise de risque, hein, parce que quand tu remplis des salles déjà tout seul et que tu te remets au cœur d'une troupe de 45 artistes à partager l'affiche, etc., alors même si c'était mon nom en gros au-dessus, c'est quand même une aventure d'équipe. Après, moi, j'ai toujours été un team player, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé l'aventure humaine, collective, et donc ça m'excitait, mais oui, c'est un risque parce que tu contrôles pas tout, c'est plus tes chansons là, c'est pas toi qui as écrit le livret, donc tu dépends aussi de beaucoup des autres, du travail qu'ils ont fourni pour définir le succès. Et du coup, oui, à ce moment-là, je sais que j'ai pris un risque, mais en même temps, je sais que c'est aussi ce qui va faire que le public ne va jamais, enfin, je vais jamais laisser la flamme s'éteindre. C'est ça aussi, c'est... Très vite, j'étais conscient que c'était comme une relation amoureuse, en fait. La routine, ça tue un couple. Et c'est pareil avec un public. C'est une espèce de relation, c'est comme une relation amoureuse, passionnelle. Et pour entretenir cette passion, il faut proposer un nouveau voyage, une nouvelle destination à chaque album, à chaque tournée, à chaque concert. Et moi, j'ai cette chance je me considère un peu 4x4 tout-terrain. Je peux me balader sur plein de registres et prendre du plaisir. Et autant des choses, des trucs, des performances physiques, des trucs acoustiques, des trucs plus pop, des trucs plus pop urbaine ou variette. Je peux me balader sur ces terrains-là. Et du coup, j'ai voulu toujours, dans ma carrière aussi, montrer que ouais, je peux passer d'un album de Claude François après un album de pop urbaine. Et aller sur une comédie musicale, l'important, c'est comment j'incarne à chaque fois ce que je suis sur chaque projet. Et j'aime bien un peu penser ma carrière comme un acteur qui aime se balader sur plein de genres différents. Et vu que j'ai pas cette fibre d'auteur-compositeur vraiment, alors oui, j'ai composé des titres, j'ai écrit des titres, mais j'ai pas ce truc de me mettre en studio avec une guitare ou mon piano et écrire tous mes albums. Je suis plus un interprète et comme un interprète, voilà, j'aime me balader sur des registres différents et j'ai pas cet ADN vraiment très précis dont on se dit ça c'est du mat ou ça c'en est pas. Et voilà. Mes goûts sont trop éclectiques pour me cantonner vraiment à une seule chose. Justement, tu t'es jamais du coup laissé enfermer dans une case. C'est ça aussi qui est important, c'est que tu as très vite voulu sortir de ça, quoi, de ce selon quoi on te définissait au départ. Oui, après, je pense que c'est cette éducation de sportif qui fait ça, où j'ai toujours voulu me lancer des défis, en fait. J'ai besoin de sentir un peu le danger. À chaque fois que je me lance, je dis en fait, j'aime quand les gens se disent oula, qu'est-ce qu'il fait, c'est risqué. Bah ouais, mais ça me stimule en même temps, c'est ce qui me maintient en vie, c'est ce qui me maintient cette flamme en moi. Et si à chaque fois, si je vous fais un elle me contrôle 2, elle me contrôle 3, elle me contrôle 4, ou photo de toi, ou les planètes. Enfin, moi-même, je m'ennuie, et puis au bout d'un moment, voilà, la flamme, elle s'éteint. Et moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin de nouveaux défis, j'ai besoin de prendre des risques. Et j'aime bien aussi quand on me dit c'est pas possible, quoi. Ou ça va être dur, c'est là que ça devient intéressant, en fait, au final. Du coup, tu t'es baladé un peu dans plein d'univers différents pendant toute ta carrière. Est-ce que à un moment, dans l'évolution en plus du milieu de l'industrie musicale qui évolue en même temps, est-ce que tu as eu peur à un moment de te perdre ou en tout cas de louper le train en marche? Est-ce qu'il y a eu ce genre de crainte-là? Non, j'ai jamais eu cette crainte. J'ai jamais eu cette crainte non. Peut-être à un moment, mon album anglais, quand il n'a pas le succès escompté en France en tout cas,
Là où paradoxalement, en Belgique, il était numéro 1. Mais ouais, en France, après l'album anglais, j'ai une petite période de doute où je me dis, bon, est-ce que j'ai tout perdu en faisant ça? Est-ce que j'ai perdu tous les gens que j'avais fidélisés sur mes 2 premiers albums et du coup, le phénomène de mode, ça y est, il est passé. Et c'est là où je me suis remis en question et j'ai fait juste une photo de toi, en fait. J'étais tout seul chez moi et j'ai écrit, composé ce titre-là et ça a été le titre de la résurrection. Alors je dis résurrection, je n'étais pas non plus passé aux oubliettes, machin et tout. L'album a été un échec commercial par rapport aux attentes suscitées de la collaboration avec des gros producteurs, en tout cas en France. Mais voilà, je suis retourné en studio, j'ai réécrit en français et on a ravivé la flamme. Mais oui, j'ai eu une petite période de doute à ce moment-là. Est-ce qu'avec le recul, tu te dis que ça a peut-être été nécessaire finalement? Évidemment que c'est dans une carrière, quand il y a des très hauts, il y a forcément des bas. De toute façon, c'est jamais linéaire, hein, une carrière. Soit les plus grands, même Johnny, puisque c'est un peu celui qu'on prend en exemple souvent. Même Johnny a eu des passages à vide, a eu des moments difficiles et tous les artistes vivent ça en fait. Il y a toujours un moment de sa carrière où, surtout quand on a commencé très jeune, il y a plein de passages à passer. Hein. Quand on commence à 17 ans, faut passer de l'adolescent au jeune homme, du jeune homme à l'homme, de l'homme au père de famille, du père de famille à maintenant l'ancien dans le métier, entre guillemets. Quand tu as 22 ans de carrière et que Pierre, j'ai commencé, Pierre Garnier, il avait 2 ans, oui, maintenant je suis un ancien en fait. Pas un ancien, on me dit pas un vieux, mais je suis un ancien. Et du coup, il y a tous ces passages en fait à passer. Et il y a des fois des passages qui sont plus difficiles que d'autres dans la vie d'un artiste. Voilà, après, il faut relativiser plein de choses, il faut se remettre en question, comme je disais, et puis se mettre au travail, hein, tout simplement. Ce succès, il t'est jamais monté à la tête? T'as jamais eu des périodes, justement, parce que c'est ça qui est compliqué aussi quand on commence aussi jeune. C'est que ça a été très vite en plus. Ouais, ça a été vite, oui, c'est sûr. Je suis passé du lycée bac pro commerce à gagnant de Popstar et mois de juin, je me fais virer de mon lycée et mois de novembre, j'ai des filles qui me courent après dans la rue, qui me demandent des photos. Il y a des milliers de personnes qui attendent devant des plateaux télé, des centaines de personnes qui attendent devant les plateaux télé. Et ça a été, oui, le changement, il est fou. Mais j'ai toujours en fait savouré. Je pense que l'important, pour pas que ça vous monte à la tête, c'est de savourer, de vous rendre compte de la chance que vous avez et de savourer ces moments voilà, même si des fois ça peut être épuisant d'être sollicité, mais de se dire, mais je préfère tellement ça à ce qui m'était destiné quelques mois auparavant ou quelques années auparavant. Et ouais, et puis pourvu que ça dure, même, j'ai envie de dire, les sollicitations, c'est souvent ce que je dis aux gens qui m'interpellent dans la rue. Ah, ça doit vous embêter. Je dis, vous savez quoi, pourvu que ça dure, c'est bon signe. Tant que vous venez, c'est que je fais bien mon boulot. C'est le jour où vous ne viendrez plus que je vais m'inquiéter. Donc voilà. Mais non, j'ai toujours pris le truc comme ça. Et je pense pas que j'ai eu une période où vraiment j'étais genre imbuvable, où je me prenais pour un autre. Évidemment, j'ai pu rouler un peu des mécaniques quand j'étais jeune et tout, mais sans être méchant ou hautain ou prétentieux. Je pouvais être bruyant, être machin, mais il n'y avait rien de malsain en tout cas. J'ai jamais connu ça en fait. Un élément aussi important, c'est l'entourage d'un artiste. T'as dit ça aussi, qu'il faut... Voilà, il y a le talent, oui, il y a le travail, mais il y a aussi savoir s'entourer. Les prises de décision, ouais, des gens dont on s'entoure. C'est les choix qu'on fait. Très jeune, j'ai su choisir les bonnes personnes autour de moi, notamment mon manager associé, qui est là depuis toujours, en fait. Ça fait 22 ans qu'on travaille ensemble. En fait, je dis toujours aux jeunes artistes, je dis c'est trop facile de dire c'est de la faute des autres. C'est toi. Tu es l'énergie, la source d'énergie principale de tout ce qui va t'arriver. Je dis, moi, à l'époque, oui, j'ai eu des gens très haut placés dans des maisons de disques
très influentes, qui m'ont dit « ouais, il faut que tu te sépares d'un tel pour que tu viennes signer avec nous », j'ai été capable de faire la part des choses et tout de suite de dire non à des gens que je voyais des fois à la télé quelques mois avant, ou que je voyais dans des magazines faire des interviews, des trucs, et non, je me suis retrouvé quelques mois après, j'étais capable de dire non, non, je sais avec qui je dois aller, je sais de qui je dois m'entourer, je sais que cette personne est bien pour moi, et c'est trop facile de toujours blâmer, de dire « ouais, mais il est jeune ». Non, mais c'est ce qui fait aussi la différence. Dans le sport, c'est pareil, entre un jeune qui va être une légende et un jeune qui, au bout de 2 ans, ben parce que les copains autour, les sorties, les machins, alors qu'à la base, au talent pur, il était devant un tel ou un tel, et ben c'est pareil dans la musique. C'est trop facile de blâmer les autres constamment et de ne pas se remettre en question et de dire « bah voilà, bah, si les autres, comme tu dis, t'ont empêché d'avoir la carrière que tu aurais dû avoir, ben c'est de ta faute, c'est toi qui les as choisis. Les autres, c'est toi qui as fait ce choix à la base de t'entourer de ces personnes. Donc c'est que tu n'étais pas fait pour être tout en haut de l'affiche. » Comment ta famille a réagi à l'époque quand tu deviens du jour au lendemain une star? Ouais, c'était flippant pour eux parce que moi je quitte la maison du coup à Strasbourg à 17 ans, je me retrouve d'un coup, tous leurs voisins, leurs collègues de boulot, ah, votre fils, machin, on a vu. C'est un peu déstabilisant, donc hein, ils ont eu un peu peur, mais pas trop, parce qu'ils savaient aussi comment j'étais, ils savaient que j'étais un jeune avec la tête sur les épaules, enfin, ils m'avaient vu en tant qu'ado hein, déjà, hein, ils me donnaient 1 heure à rentrer le soir, ils savaient que j'arrivais toujours 5 minutes avant. Donc ils ont tout de suite compris que voilà, qu'ils pouvaient me faire confiance et je les ai aussi toujours rassurés. Ils savaient que déjà j'étais sain, que voilà, j'ai toujours une hygiène de vie, je veux dire, irréprochable quoi. Et donc ça les a toujours rassurés. Et ouais, et je pense que ouais, j'ai gagné leur confiance déjà même avant que ça marche pour moi. Ouais. Comment est-ce que tu vois la jeune génération aujourd'hui qui arrive? J'aime beaucoup la toute nouvelle génération là, parce que je trouve que on est revenu à une forme de bienveillance qu'on avait perdue pendant quelques années, je trouve. Sur la globalité de la nouveauté, de ce qui arrivait, je trouve qu'on avait il y a eu un passage où c'était un peu le côté désinvolte, un peu machin, qui était un peu stylé. Et maintenant, là, c'est ce qui est stylé, c'est la bienveillance. Et moi, ça me va, c'est un truc que j'ai prôné toute ma carrière. Et je trouve que là, cette nouvelle génération, on le voit avec Pierre, avec Elena, avec Stiletto et tous ces jeunes artistes qui sont en train de percer, ou qui ont déjà percé d'ailleurs. C'est la bienveillance, la simplicité, et ça n'enlève rien au talent en fait. On peut être super talentueux et être super gentil en fait, et ne pas se prendre pour un autre et être tout autant respecté. Et je trouve que cette nouvelle génération, en plus d'être très créative, parce qu'elle a eu accès en grandissant à des choses auxquelles on n'avait pas accès, tous ces réseaux, tous les tutoriels, les trucs, enfin ils savent faire plein de choses, ils connaissent déjà en arrivant leur bon profil, ils savent poser en photo, ils savent en télé comment prendre la lumière, enfin nous on arrivait, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de caméra sur les téléphones, il n'y avait pas des YouTube et tout ça, on n'avait pas de tutoriel, donc on était un peu plus livrés à nous-mêmes. Du coup ils sont en avance sur nous. Mais là je trouve qu'ils sont bienveillants, ils sont créatifs et ils ont des petits combats. Et des trucs un peu engagés. Non, moi j'aime beaucoup la nouvelle génération. Je les trouve très créatifs et j'ai vraiment une admiration en fait pour eux. Et je suis content en fait. Moi je suis content quand je vois les jeunes qui arrivent et qui prennent le relais et qui font les choses bien. Moi en tout cas je suis là-dedans, je suis pas du tout dans l'aigreur ou non, je suis au contraire, je suis content si je peux, comme j'ai fait avec Pierre, faire un duo et montrer que je l'accueille en fait. Pour moi, c'est aussi une manière d'accueillir un jeune dans le métier, de faire un duo avec. C'est pas juste, c'est le jeune du moment, c'est aussi de dire, ben voilà, moi j'ai été à ta place à un moment et j'aurais aimé qu'un mec super confirmé me dise bienvenue et tout. En chanson et voilà, je trouve que c'est
Moi, je suis content, en tout cas, de le faire. Est-ce que toi, tu as eu des désillusions, justement, de ce milieu de l'industrie musicale? Non, en fait, j'ai jamais eu de désillusions parce que j'ai toujours su à quoi m'attendre. Encore une fois, j'ai toujours su que ce métier, il avait une mémoire très courte. Et donc, l'important, c'est le conseil qu'on m'a donné quand j'ai commencé. Tous les gens que tu vas croiser en montant, tu les recroiseras en redescendant. Donc, à partir de ce moment-là, voilà, je me suis dit, ouais, il y aura des hauts, des bas, mais il faut faire en sorte que, en montant, on emmène des gens avec. Comme ça, le jour où je tombe, peut-être que dans le tas, il y en aura un ou une qui va me tendre la main et qui va m'empêcher de tomber tout en bas. Et donc ça, c'est important. Peu importe le domaine dans lequel on évolue, hein, d'ailleurs. Dans la société, c'est important ça. Tous les gens qu'on croise en montant, on les recroisera en redescendant. Et il y aura toujours un moment où vous allez redescendre. Vous n'allez jamais rester tout là-haut parce qu'il y aura des gens qui vont venir vous chasser du haut. Vous allez redescendre d'un, deux, trois, peut-être 10 étages, mais vous allez toujours redescendre. Donc faire en sorte que ceux que vous avez croisés dans les étages un peu plus bas, ils aient un bon souvenir de vous. Dans 10 ans, du coup, ou plus, tu te vois où je sais que c'est compliqué comme question, mais surtout, alors est-ce que, vu ce que tu as raconté avant, est-ce qu'on doit s'attendre à justement encore te retrouver dans des endroits où on t'y attend juste pas? Dans 10 ans? Dans 10 ans, c'est quoi? 50 ans? Enfin, 49? Allez, dans 11 ans alors. Allez, dans 11 ans à 50 ans? À 50 ans, si je carbure encore jusqu'à 50 ans, je trouve que c'est un bel âge pour lever le pied, je pense. Ouais. Je pense que 50 ans, j'arrive, mes enfants sont des ados, je pense que je vais vouloir un peu les suivre dans leur vie d'ado, d'être là. Bon, je suis déjà très présent, mais je pense que là, c'est les âges où il y aura des passions. Je sais pas, moi, peut-être la musique, le sport, l'art, les animaux, je sais pas, la nature, j'ai envie. Je pense que c'est une période où je risque de lever le pied fortement et d'accompagner mes enfants dans leur passion et de leur donner des ailes, peu importe la direction qu'ils veulent prendre, et de les aider à trouver leur vocation pour les années à venir, après les études qui vont arriver, tout ça, et faire en sorte qu'ils aient fait le bon choix et qu'ils trouvent vraiment, comme moi j'ai eu, comme passion avec la musique, le sport, un échappatoire, quelque chose qui me fait du bien, pas forcément pour en vivre, hein, mais juste, voilà. Ça, je pense qu'à 50 ans, ouais, je serai focus là-dessus, sur accompagner mes enfants dans leur passion et faire en sorte que ce soient des bons ados et pour être des bons adultes plus tard, des gens bien. Et donc tu feras une croix sur l'adrénaline de la scène? Ouais, l'adrénaline de la scène, ouais, moi je sais que je peux arrêter. J'ai pas je pense pas que je vais être sur scène jusqu'à 70, non. Et comme un des modèles que j'ai dans ma vie artistique, Jean-Jacques Goldman, je me vois très bien arrêter à 50 ans, 55, je sais pas, mais en tout cas, ouais, je me vois pas pousser trop longtemps. Enfin, j'ai pas, voilà. Peut-être faire de temps en temps un petit truc anniversaire pour continuer de remercier les gens et ne pas les abandonner, parce que ça, c'est important pour moi. Si j'arrête tout net et que je fais plus rien, j'aurai l'impression de les avoir abandonnés. Mais de temps en temps faire un concert anniversaire pour ceux qui veulent qu'on passe une soirée ensemble, un petit truc, sans forcément faire une tournée, mais c'est des choses que je ferai. Mais en tout cas, ouais, je pense que cette limite-là de 50 ans, je la vois. Elle est encore loin là, mais je pense que ça va être un tournant important dans ma vie. Ouais. Merci beaucoup, Matt. Merci à vous. C'était good. Nickel. Merci. C'est bien de papoter.